contenu des besoins essentiels de la ziara de Thierno Amadou Saïd Baldé, édition 2025 de Madinatul Fouda. Je vous permettez, Belengara, le lundi 13 janvier 2025, la communauté de Madinatul Fouda sous le khalifa de Thierno Mouhamadou Mounir Baldé prépare activement la 39e ziara de Thierno Amadou Baldé, radiallahu anhu, dans la commune de Médina Gounass. La cité religieuse s'apprête à accueillir des centaines de milliers de fidèles et de sympathisants pour une communion de 2 jours du 6 au 7 février 2025 dans la foi et la fraternité des pèlerins venus de tous les horizons de la sous-région ouest-africaine, des 2 Guinées, de la Mauritanie, en passant par la Gambie et le Mali, de la diaspora de par le monde, pour ne citer que les plus proches. Monsieur le préfet, ce brassage humain de forte intensité nécessite de la part du comité d'organisation sous la tutelle et la bénédiction du Khalife général Fouladou et des autorités administratives une parfaite cohésion, une collaboration étroite pour explorer tous les besoins des pèlerins et planifier des solutions à envisager pour une parfaite réussite de la ziara tant attendue et si suivie de par le monde, avec des retombées positives tant au plan religieux, social, économique que politique, pour le bénéfice de la foi, de la paix, de la cohésion et de la stabilité des peuples et des pays respectifs. C'est pourquoi la tenue inédite en ce 13 janvier 2025 de ce comité départemental de développement à la suite du CLD de bon contrôle du 3 décembre dernier constitue pour nous, Monsieur le Préfet, un engagement fort et historique de l'État du Sénégal auprès des populations fidèles et sympathisantes de Madinatul Fouda. C'est ainsi une avancée louable dans le respect du principe républicain de l'équité de l'État du Sénégal garanti par la Constitution, charte fondamentale de notre pays vis-à-vis de tous les citoyens. C'est pourquoi c'est une réponse on ne peut plus juste et attendue de l'ensemble des disciples et fidèles sympathisants de Thierno Amadou Baldé radiallahu anhu sous le khalifa de Thierno Mouhamadou Mounir Baldé. Monsieur le préfet, soyez-en remercié pour cet acte inédit et premier. Ainsi, peuvent être déclinés les besoins principaux que nous avons listés. 1. Alléger le contrôle douanier, policier et forestier aux frontières terrestres et aéroportuaires. Alléger le contrôle. 2. Faciliter le trafic interne et externe des pèlerins vers et dans la Casamance naturelle par des dessertes spéciales de Dakar Demdik vers la cité religieuse. 3. Faciliter l'identification et le passage des pèlerins par la délivrance exceptionnelle de passe avant gratuit. 4. Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, tant à l'intérieur de Madina que sur les routes et aux postes frontaliers de la Casamance naturelle, avec les pays limitrophes, notamment la Gambie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et autres. 5. Accompagner et faciliter la mobilité des pèlerins pour éviter les bousculades, la brutalisation ou la violence physique ou verbale.
Sixièmement, préparer et organiser la deuxième commission de consultation médicale gratuite avant, pendant et après la ziara, soit dans la période du 5 au 9 février, avec un accompagnement conséquent et diligent du ministère de la Santé et de l'Action sociale en termes de renfort en ressources humaines, en ressources matérielles et en ressources pharmaceutiques, et au besoin mettre à contribution les directions régionales de la santé des régions voisines de la Casamance et de Tambacounda. Septièmement, effectuer une campagne de désinfection et de désinsectisation par les services d'hygiène avant et après la ziara. Prévoir aussi un renfort en ressources humaines et matérielles. 8. Prévenir les risques d'incendie avec un renfort en ressources humaines et matérielles des sapeurs-pompiers. 9. Renforcer l'approvisionnement de la cité religieuse en eau, en qualité, en quantité, en prédisposant des camions citernes venant des régions voisines. 10. Faciliter et autoriser l'entrée de produits ligneux, de panneaux de bambou et autres matériaux forestiers utiles aux conditions d'accueil, d'hébergement et de restauration des pèlerins. 11. Mettre en œuvre, à travers le ministère de la Famille et des Solidarités et les agences dédiées, la solidarité nationale par le pourvoi à la communauté religieuse en denrées alimentaires de première nécessité, de la logistique d'accueil, d'hébergement des pèlerins adéquate et adaptée aux besoins. 12. Accompagner l'abattage des bêtes et les équipes de boucherie dans les sites d'accueil et de restauration. 13. Tolérer le transport de quelques produits et denrées d'usage et de consommation courante, familiale, pour les pèlerins à l'aller et au retour. 14. Mettre la commune de Madina Gounass hors de l'estage pendant la période de ziara et procéder à l'opération coup de poing afin de satisfaire les demandes en eau et en électricité. 15. Faciliter et renforcer le réseau téléphonique, la couverture médiatique, publicitaire et numérique avant, pendant et après la ziara. Toute presse visuelle, audio, écrite et digitale comprise. 16e point, relancer le bitumage de la route Biaro-Madina-Pakar. Et surtout, dans l'immédiat, gratter le tronçon avant et l'arroser pendant la semaine de la ziara. Merci, je vous remercie de votre aimable attention.